Samedi 11 juin était organisé sur le parking du complexe sportif de Markolsheim les Foulées du Loup. Pascal et Michel sont venus spécialement pour l'occasion. Moi j'habite une Toulouse, je fais partie des Vosges trotteurs de Markolsheim et donc par solidarité à toute cette manifestation nous sommes là puisque nous considérons qu'il faut participer à toutes ces choses qui sont pour les reconnaissances des œuvres, d'autres associations, voilà. 1165 personnes participaient à la course pour lutter contre le diabète. Un chiffre légèrement plus important que l'année passée, et ce, malgré quelques averses. À 18h30, après un échauffement intense, c'est le top départ. Si pour les coureurs et marcheurs, les Foulées du Loup sont un moyen de faire de l'exercice dans un but caritatif, ils ne voient pas tout le travail effectué plus tôt dans la journée par les bénévoles de l'association Sport Évasion Centre-Alsace. Le matin de la course, Christian Wolf prend sa voiture. C'est lui qui est responsable du fléchage sur le parcours. Alors aujourd'hui, moi je suis responsable de tout ce qui est parcours, balisage, les signaleurs, en fait tout ce qui se passe hors de la zone de départ. Et en fait c'est une course à but familial pour rassembler les petits, les grands, les personnes âgées, tout le monde peut courir en même temps, un départ collectif, il n'y a pas de temps, pas de chronométrage, c'est une distance de 10 km et surtout c'est pour les bénéfices vont pour une bonne cause, pour la lutte contre le diabète. Christian fera encore un dernier tour l'après-midi pour s'assurer que tout est en place avant la course. Le rendez-vous est donné à 13h pour les autres membres de l'association. Au programme, installation des différents stands ainsi que des tables. Près de 130 bénévoles viendront tout au long de l'après-midi pour organiser ces Foulées du Loup. À 15h30, François installe son matériel dans le dojo. Celui que les autres membres de l'association appellent le sage est responsable du pôle informatique. C'est moi qui ai enregistré l'ensemble des inscriptions, pré-inscriptions, inscriptions par Internet, tout ça. Et aujourd'hui, donc, on a mélangé tout ça pour avoir donc tout ça sur un seul fichier. Ça va nous permettre en fait de déterminer, à des fins de statistiques aussi, de déterminer le nombre de participants par parcours. Ainsi, il connaît les noms des participants, leur commune d'origine ou encore par quel biais ils se sont inscrits. C'est lui qui donne le chiffre exact des coureurs et marcheurs et également la somme à reverser au Centre européen d'études du diabète. À 16h, les premiers inscrits commencent à arriver. Malgré une petite averse, ils étaient nombreux à prendre leur t-shirt gris. Au milieu de cette foule, une femme prend des photos. Edith est l'un des membres les plus actifs de l'association. C'est un peu la chargée de communication. Elle nourrit les réseaux sociaux. C'est elle aussi qui sollicite les partenaires afin d'avoir des lots à distribuer à la ligne d'arrivée. Alors voilà, la caverne d'Ali Baba. Tous nos lots de tombola et également les colis qu'on a préparés pour le challenge du nombre puisque nous récompensons les 5 équipes les plus représentées. Nous avons tous des tâches différentes, notamment pour les Foulées du Loup. Donc ça commence en janvier. Moi, je m'occupe essentiellement des partenariats, donc récupérer des petites annonces, des lots de tombola. C'est la 4e année que l'association organise les Foulées du Loup. Pourtant, il existait déjà une course similaire auparavant. Dans le temps, il y avait les 5 et les 10 km de Markolsheim, ainsi que le 15 km de Markolsheim. Et nous avons décidé donc de faire les Foulées du Loup au bénéfice du CEED, du Centre européen d'études du diabète. Dans notre association, nous avions pris plusieurs cas de jeunes et d'adultes touchés par cette maladie. Il était donc logique pour les membres actifs de l'association de courir ou marcher pour lutter contre le diabète. Cette année, l'association a versé près de 8 000 € pour l'organisme. Tous les ans, un stand de dépistage est proposé aux participants. Aujourd'hui en France, on estime à 3 500 000 personnes malades du diabète et 700 000 Français ignorent encore qu'ils en souffrent.